Bienvenue dans Pouvoir Caché, le podcast sororal et en puissance 1. Je suis Noélie Salguera, coach business et leadership féminin et j'aide les entrepreneurs à affirmer leur leadership de manière badass et à faire exploser leur biz grâce à des stratégies adaptées. Dans ce podcast, j'explore les pouvoirs cachés des femmes en allant de la confiance en soi à l'entrepreneuriat, du marketing à la spiritualité, du féminisme à la maternité ou encore de la manifestation au rapport au corps et à la sensualité dans le but de t'aider à découvrir tes pouvoirs cachés et à les assumer pleinement. Alors sur ce, installe-toi confortablement et je te souhaite une merveilleuse écoute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast qui va être un épisode de podcast un petit peu particulier puisque c'est un format que je n'ai jamais fait. Il y a quelques semaines, j'ai regardé un film avec Étienne qui est sur Netflix et qui s'appelle Les Messagères de guerre et j'ai trouvé que c'était un film de ouf sur entre autres, il y a d'autres sujets qui sont ressortis de ce film, mais moi ce qui m'a énormément marqué, parce que c'est aussi là-dedans que je travaille, c'est un sujet qui me passionne, que j'aborde avec mes clientes, que j'aborde ici sur le podcast aussi, et qui est le leadership féminin. Et je trouve que ce film est un exemple merveilleux de ce que moi je considère être un leadership féminin hyper inspirant en fait. Et du coup, je me suis dit que j'allais en faire un épisode de podcast parce que le leadership féminin a toujours été un petit peu un défi. Non pas par manque de compétences ou de vision ou quoi que ce soit, mais plutôt parce que l'histoire et ce qu'on nous a raconté de ce qui s'est passé dans le passé ou de comment est-ce qu'on met en avant aussi certaines femmes aujourd'hui. Mais en fait, on a trop souvent effacé, minimisé les femmes qui ont osé prendre les devants, alors que pourtant, il y en a certaines qui sont imposées avec détermination et qui ont changé le cours de l'histoire. Et c'est notamment le cas de ces femmes qui sont à l'intérieur du film Les Messagères de guerre et qui font partie du 6888e bataillon en pleine Seconde Guerre mondiale dans un contexte de discrimination, de racisme, de sexisme. Elles ont relevé un défi de ouf que tout le monde pensait être impossible à relever. Et c'était la lieutenant-colonel Charity Adams qui était à la tête de ce bataillon. Et c'est surtout de cette femme-là qu'on va parler aujourd'hui. Parce que face aux obstacles et face à toutes les situations qui auraient pu faire que le bataillon aurait pu se diviser et perdre espoir, elle a vraiment redéfini les codes du leadership. Et ce film-là raconte leur histoire à ces femmes-là du 6888e bataillon, mais au-delà du récit historique, il met vraiment en lumière des principes universels du leadership féminin, à savoir la capacité à fédérer, à faire de la vulnérabilité une force et à imposer le respect sans compromis et sans écraser les autres. Alors, dans cet épisode de podcast, on va aborder toutes ces leçons qui font que on arrive à comprendre qu'est-ce que pourrait être un leadership féminin aligné, mais à la fois puissant tout en étant vulnérable. En tout cas, c'est moi le type de leadership qui m'inspire beaucoup et celui dans lequel je me reconnais. Si c'est votre cas, j'espère que cet épisode vous plaira, et si ce n'est pas votre cas, peut-être que vous vous êtes jamais posé la question, même peut-être ça vous ouvrira les yeux sur votre manière de leader à votre échelle, parce que peut-être que vous n'êtes pas par exemple une chef d'entreprise qui a un rôle de leadership, mais on a tous un rôle de leadership dans notre vie de tous les jours, que ce soit dans nos cercles, que ce soit au boulot, que ce soit dans notre famille, avec vos enfants. On a tous et toutes un rôle de leadership à un moment de notre vie, dans différents secteurs de notre vie, qu'il va falloir apprendre à incarner et trouver la posture qui vous semble la plus alignée pour pouvoir vous faire respecter, avoir de l'impact, vous assumer, prendre votre place. C'est le but de cet épisode de podcast. Si il vous plaît, pensez à le partager sur les réseaux sociaux en m'identifiant pour que je puisse aller voir. Ça fait toujours trop plaisir de voir vos petits moments auxquels vous écoutez les épisodes de podcast sur les réseaux sociaux.
Et n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire ou un avis sur votre plateforme d'écoute préférée. Si vous me regardez sur YouTube, vous pouvez laisser un petit pouce en l'air avec un commentaire pour me dire ce que vous aurez pensé de cet épisode de podcast. C'est vraiment important de le faire parce que moi, ça me permet d'avoir du feedback, d'avoir vos retours et de prendre conscience que tout ce que je fais ici, par pur plaisir, vous touche et vous fait du bien, et c'est ma plus grande motivation d'avoir vos retours. Donc n'hésitez pas à le faire si vous avez 30 secondes à m'accorder dans votre journée, au-delà des 40 minutes, je sais pas combien de temps va durer cet épisode. Voilà, en tout cas merci pour votre écoute. Et sur ce, je vous souhaite une merveilleuse écoute. Donc Messagère de guerre, autrement appelé en anglais 6888, c'est un film qui a été réalisé par Tyler Perry, qui est inspiré d'une histoire vraie et qui retrace l'histoire extraordinaire du 6888e bataillon, qui était une unité exclusivement composée de femmes afro-américaines qui ont été envoyées en Europe pendant la Seconde Guerre mondiale avec une mission claire, celle de trier et de distribuer le courrier postal qui était destiné aux soldats dans un contexte de chaos logistique, là où le courrier s'empilait dans des hangars jusqu'au plafond, et du coup en fait les soldats ne recevaient plus le courrier qui était envoyé par leurs proches, ce qui était en train d'affecter leur morale et donc d'affecter leur efficacité à combattre pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc, sous le commandement de la lieutenant-colonel Charity Adams, ces femmes de ce bataillon ont accompli en 3 mois ce que l'on pensait impossible en 6 mois, avec des supérieurs hommes qui leur mettaient notamment beaucoup de bâtons dans les roues. Vous irez voir le film, dans tous les cas, je vous supplie d'aller voir le film parce qu'il est juste... moi j'ai beaucoup aimé. Et au-delà de cette mission de tri et de distribution du courrier, leur mission, ça a été justement, comme je disais, de devoir faire face à un double combat, celui d'une guerre mondiale et celui des discriminations raciales et sexistes auxquelles elles ont dû faire face. Et le film, en l'occurrence, vient vraiment mettre en lumière leur courage, leur résilience et la manière dont elles ont exercé, et surtout Charity Adams, puisque c'est elle qui est à la tête de ce bataillon, un leadership puissant et inspirant, et un leadership dont on peut aujourd'hui encore tirer des leçons précieuses. J'ai noté 3 choses qui m'ont vraiment marqué à propos du leadership de Charity Adams, et ça va donc composer les 3 parties de cet épisode de podcast. Et dans la première partie, j'avais envie de vous parler d'un point important quand il s'agit de leadership. C'est de rassembler. Donc pour moi, un leadership aligné avec ma vision du leadership, encore une fois, c'est vraiment un leadership qui rassemble. Et Charity Adams, elle a compris ça dès le début, puisque c'est vraiment, et vous le verrez si vous allez voir le film, une leader qui unit plutôt que de diviser. Elle est très loin du mythe du leader autoritaire qui impose sa volonté, qui donne des ordres, etc. Elle a compris que l'efficacité de son bataillon va résider dans l'union de ce bataillon. Et dans un environnement justement hostile où le racisme et le sexisme étaient omniprésents, elle a choisi, au lieu de batailler et de perdre son temps avec justement les personnes qui font preuve de racisme et de sexisme, elle a choisi de concentrer toute son énergie dans son bataillon avec un objectif de trouver quelque chose qui va les rassembler et donc de trouver un objectif commun. Au-delà du fait d'organiser, de distribuer des millions de courriers en un temps record, elle a vraiment réussi à instaurer une vision commune pour ce bataillon et
Enfin, on pourrait se dire en fait juste trier, organiser du courrier, et c'est ce que elles se sont dit quand on leur a attribué cette tâche-là. Elles se sont dit mais en fait c'est une putain de blague. On est des soldats, des soldats. Est-ce que ça a un mot au féminin? Je sais pas, c'est pas grave. Et en fait elles se sont dit au-delà de ça, elle s'est questionnée du coup au-delà de juste trier, organiser et envoyer du courrier. On pourrait se demander en fait qu'est-ce qui pourrait unir les gens dans cette tâche-là. Et elle a trouvé plus loin que ça un message qui allait les lier, le message de on est des femmes afro-américaines. Donc déjà là on va trouver un point qui va nous rassembler. Mais au-delà de ça, on a quand même un rôle à jouer dans le fait de remonter le moral des troupes. Donc notre rôle va avoir un vrai impact positif sur les gens qui vont recevoir le courrier, là en l'occurrence. Et elle a vraiment aussi réussi pour rassembler à valoriser les compétences de chacune en transformant la diversité un atout majeur en fait. Parce que dans la manière d'organiser le tri des courriers, etc., elle est vraiment, au lieu d'attribuer une tâche à telle personne et une tâche à telle personne, elle a vraiment pris le temps de comprendre qui était chaque personne pour savoir où est-ce que chaque personne serait la plus efficace. Et ça passe par le fait d'aller à la rencontre des humains que l'on va leader, que l'on va guider, que l'on va booster justement pour atteindre cet objectif-là que l'on a tous ensemble. Et au lieu d'entretenir un climat de rivalité ou de peur, elle a vraiment misé sur la collaboration et la reconnaissance mutuelle, c'est-à-dire qu'elle a vraiment réussi à instaurer un esprit d'équipe, une valeur commune. Elle a trouvé la valeur qui allait unir toutes les personnes de son équipe pour que son équipe puisse aller le plus loin possible et ait envie de se battre pour aller au bout de leur objectif. Si on fait le parallèle avec notre propre leadership, et là je vais parler surtout du leadership entrepreneurial puisque moi c'est ma spécialité et c'est ce dans quoi j'accompagne les chefs d'entreprise qui viennent à ma rencontre pour que je les mentore, que je les coach, que ce soit dans une grande entreprise ou dans une plus petite entreprise, rassembler les gens autour d'une vision forte et commune, c'est essentiel. D'arriver à mettre le doigt sur le truc qui va unir tout le monde et qui va faire que tout le monde va avoir envie d'aller vraiment au bout de se dépasser, de tout mettre en place pour faire en sorte que l'on atteigne cet objectif commun. Et ça, il faut aller le trouver, ça c'est quelque chose qui est hyper important. C'est aussi pour ça que c'est important en fait de bien construire son entreprise quand on est auto-entrepreneur, de bien comprendre le pourquoi est-ce que je le fais, pourquoi est-ce que c'est important, quel impact est-ce que j'ai envie que mon entreprise ait dans le monde, comment est-ce que dans le futur je vois mon entreprise évoluer et comment est-ce que je vois cet impact évoluer, et arriver à trouver des personnes qui vont venir dans votre entreprise, à qui vous allez déléguer par exemple, mais qui vont vraiment partager votre vision de cette chose-là, de cette valeur que vous allez partager ensemble. Ça c'est quelque chose qui est hyper important. Un autre point, pour rester là-dedans dans le truc qui rassemble, c'est vraiment l'art de la communication pour faire adhérer une équipe à un projet. Si vous regardez le film, vous allez voir que Charity Adams, à chaque fois qu'elle fait des discours pour remonter le moral des troupes ou pour leur donner une tâche à faire, il y a toujours un côté très émotionnel pour vraiment prendre les femmes de son bataillon au tripes, les prendre vraiment en plein cœur et les faire ressentir beaucoup d'émotions pour les booster au maximum. Et j'ai regardé un film, je me souviens plus le nom, récemment, et justement il y avait un petit peu la même dynamique de pouvoir avec un leader et des personnes qui étaient à son service entre guillemets. Et en fait,
il peinait beaucoup à atteindre ses objectifs parce que justement, il était là juste pour donner des ordres, pour diriger. Il n'était pas là pour connecter, pour faire adhérer à une vision commune. Quand il communiquait, c'était de manière très autoritaire. Alors que là, Charity Adams, c'est le parfait équilibre entre le fait d'être autoritaire et se faire respecter et le côté vraiment émotionnel, j'ai envie de dire. J'arrive pas à le définir autrement, mais c'est vraiment ce côté de te faire un discours quoi, qui te prend au trip, qui a envie qui limite va te faire verser une larme, et après avoir versé une larme, tu vas ressentir une force quoi, parce que tu vas te sentir connecté avec la vision de ce qu'elle vient de te partager. Donc ça, c'est hyper important de faire ce travail-là. Là, je ramène vraiment à l'entrepreneuriat encore une fois, mais ça peut être à toute autre chose. J'ai pas d'enfants, mais pour vous donner l'exemple de si vous avez une famille, que vous avez des enfants, j'ai déjà entendu par exemple des leaders, qui m'inspirent beaucoup, des chefs d'entreprise, dans des épisodes de podcast, qui partageaient justement le fait qu'ils ont créé une vision commune, ils ont une valeur commune dans leur famille, qui fait qu'en fait, chaque décision qui va être prise, chaque, par exemple, ordre, entre guillemets, c'est horrible quand même, mais chaque, par exemple, tâche ménagère que l'on va demander à un enfant de faire pour aider dans les tâches à la maison, etc., ça vient nourrir la mission commune, la vision commune qu'a la famille. Et ça, je trouve ça juste génial parce qu'en fait, ça permet de rassembler. Et c'est ce point-là, rassembler, c'est le premier point que j'avais envie d'aborder avec vous parce qu'il me semble être hyper important. Deuxième point, deuxième partie de cet épisode, c'est un point qui, moi, me tient beaucoup à cœur quand il est question de leadership, et je pense que vous l'aurez déjà remarqué de par les épisodes de podcast que je publie, de par le contenu que je publie aussi sur les réseaux sociaux, c'est la place qu'a la vulnérabilité dans le leadership. Charity Adams, pour revenir au film encore une fois, elle n'a pas peur d'être humaine. Dans un environnement militaire, on pourrait se dire que la vulnérabilité, c'est le dernier endroit là où il faut qu'elle soit. Pourtant, elle tombe pas dans le piège du leadership froid et distant, et elle prétend pas être infaillible. Elle masque pas la difficulté de la mission, elle masque pas non plus quand elle fait face à des situations qui sont injustes, elle masque pas sa peine, elle masque pas sa colère, et c'est justement en reconnaissant les défis qu'elle parvient à renforcer la détermination et la solidarité de son équipe. Parce qu'en fait, en acceptant de dire que certaines choses sont difficiles, en partageant aussi ses peines, ses doutes, et bien en fait elle permet à son équipe de se connecter à elle. Elle permet à son équipe de comprendre qu'elle est humaine et qu'il y a vraiment quelque chose qui les lie tout ensemble, c'est vraiment ce lien d'humanité. Et ça, je trouve que c'est hyper important, surtout si vous avez envie de construire une communauté, de fédérer une communauté. Il faut que cette communauté puisse se connecter à vous. Comment est-ce que un humain se connecte à un autre humain? Justement parce qu'il y a ce lien d'humanité. Donc il faut vraiment briser ce truc d'être distant, d'être froid, de faire ressentir qu'on est un peu au-dessus parce qu'on est le chef, le coach, le chef de famille, etc. Il faut vraiment faire ressentir que on a nos failles, qu'on n'est pas parfait. Il y a plusieurs fois dans le film où Charity pleure devant ses troupes, et c'est toujours à des moments hyper forts là où on ressent vraiment les troupes qui se... Enfin, l'énergie du bataillon qui se lie de manière encore plus forte parce que leur leader ose leur montrer que elle est pas parfaite en fait, qu'elle a des émotions, que elle aussi, elle fait face à certaines choses qui sont injustes et qui la mettent en colère. Et en fait, ça vient instaurer une relation de confiance là où
chacune va se sentir connectée, reconnue et respectée. Et ça, moi, en tout cas, c'est un point qui est hyper important parce qu'en plus, elle inspire son bataillon à partager au lieu de cacher ses faiblesses, au lieu de souffrir en silence. Mais en fait, ça inspire les autres à être hyper ouvertes par rapport à des choses que l'on pourrait considérer comme vulnérables, privées, il faut pas les partager parce qu'on va penser que tu es faible, etc. Et ça, quand on le fait, on se rend compte de justement ce lien de confiance, ce lien humain qui se crée et donc une équipe qui est encore plus soudée. Je pense aussi qu'il y a quelque chose qui est assez intéressant dans ce sens-là avec la vulnérabilité et le leadership, c'est que un leader qui admet ne pas tout savoir et qui admet ne pas être parfait, eh bien en fait, ça va renforcer la volonté de l'équipe de s'engager, de s'impliquer, de donner de leur personne. Et au-delà de ça, je trouve aussi que ça amène quand même un modèle de leadership qui reste accessible et qui enlève, si vous voulez, ce besoin d'être parfait, d'être, vous savez, la femme forte qui ressent jamais d'émotion parce qu'elle est ancrée, qu'il n'y a rien qui la déstabilise. Bien sûr qu'on est déstabilisé à certains moments et c'est hyper important de le montrer. En tout cas, c'est mon opinion à moi. Peut-être que vous n'êtes pas d'accord. Mais en tout cas, toutes les fois où moi j'ai fait preuve de vulnérabilité, où j'ai partagé des choses hyper intimes, ça a permis de renforcer le lien avec ma communauté. Et il y a toujours des belles choses qui en ressortent. Donc moi je pense que c'est quelque chose de positif qu'il faut à tout prix mettre en place. Troisième point, troisième partie, c'est l'importance d'un leadership qui sait se faire respecter, qui impose le respect, qui ne se laisse pas marcher dessus, qui pose ses limites, sans éteindre la flamme, entre guillemets, des autres. Dans Messagère de guerre, face au sexisme et au racisme et au doute sur ses compétences, Charity Adams, elle ne se laisse pas écraser et pourtant, croyez-moi, qu'elle s'en prend plein la gueule. Mais elle arrive toujours à répondre avec intelligence, avec prestance, en imposant le respect par son assurance et ses actes. Si vous regardez le film, vous allez comprendre de quoi est-ce que je veux parler. Elle essaie toujours de garder la tête froide pour arriver à imposer le respect et se faire respecter en fait dans les limites qu'elle pose. Et ça, c'est hyper important d'arriver à le faire, que ce soit dans votre vie de tous les jours, que ce soit au boulot, etc. Elle est consciente de sa valeur, des choses qui lui sont importantes, et elle refuse de se laisser dicter sa valeur. Donc, c'est-à-dire qu'elle n'hésite pas à prendre la parole, à se faire respecter en posant ses limites. Elle défend aussi son équipe face aux injustices et ça c'est un point qui est hyper important parce qu'en fait quand tu prends conscience que tu peux avoir confiance en ton leader, en ton supérieur, en ton parent par exemple qui vient défendre tes intérêts face aux injustices, bien en fait c'est un lien encore plus fort qui se crée. Et pour moi il y a vraiment ce lien humain qui est hyper important. Et le fait de savoir que ton leader va te défendre face aux injustices, que tu peux lui faire confiance parce que he has your back, si tu peux le dire comme ça, c'est hyper précieux et c'est hyper important. Elle sait aussi dire non et fixer des limites claires en fait, sans avoir besoin de se justifier. C'est-à-dire que non, c'est une phrase. On n'a pas besoin de justifier derrière le pourquoi du non, le truc et machin. On a le droit de dire non. Point barre. Et ça c'est pour tous les secteurs de votre vie. Peut-être qu'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui et qui sont un petit peu des people pleasers. Vous avez le droit de dire non. Et c'est important de dire non parce que vous allez vous respecter en disant non. Moi, quelqu'un qui dit tout le temps oui, est-ce que tu peux aller... quelqu'un qu'on sollicite en fait et qui ne dit jamais non, je me dis mais en fait à quel point tu ne te respectes pas. Enfin, quand tu dis oui alors qu'au fond de toi t'as envie de dire non quoi. T'es pas obligé de dire oui, les gens ne vont pas t'aimer moins parce que tu dis non. Au contraire, les gens qui vont t'aimer moins parce que tu dis non,
C'est des gens qui profitent de ta gentillesse, entre guillemets, de ta disponibilité, et c'est les premiers qui bénéficieraient grandement et positivement du fait que tu poses des limites. Donc dites non plus souvent, respectez-vous davantage en posant vos limites, c'est hyper important parce qu'on va se sentir beaucoup plus aligné, on va se sentir beaucoup plus énergisé, parce que de contredire ce que l'on pense au fond de soi, à dire tout le temps oui, je vais, oui, alors que des fois on est fatigué, on a envie de dire non, il y a des fois on n'a juste pas envie de faire certaines choses, on n'a pas besoin d'être au service tous les jours des autres personnes. En fait, à force de donner votre énergie aux autres, en fait, vous vous videz de votre énergie. Vous vous fatiguez, vous vous frustrez, vous allez perdre votre inspiration, votre créativité. Et ça, il faut ouvrir les yeux sur ça parce que c'est hyper important. Et il faut que vous arriviez aussi à trouver cet équilibre entre accessibilité, gentillesse et se faire respecter. Et ça, je pense que l'équilibre, il est différent pour chacun et chacune, et qu'il faut pas avoir peur d'aller dans les extrêmes des deux côtés pour arriver à comprendre, vous, où est votre posture d'équilibre. Il faut vraiment pas avoir peur, et ça c'est comme pour tout, je trouve. Bon, alors pas pour certaines choses, mais c'est important de pas avoir peur de se perdre un petit peu aux polarités un petit peu plus extrêmes, parce que c'est comme ça qu'on comprend où est-ce que nous est notre point d'équilibre pour nous, qu'est-ce qui est aligné pour nous. Et ça, avec le leadership, je pense que c'est important. C'est important aussi de se dire que il y a des fois on va réussir, il y a des fois on va échouer. Mais le plus important, c'est de le faire en conscience, c'est toujours d'avancer en conscience. Et pour avancer en conscience, ça demande d'être connecté au moment présent aussi. Donc voilà, c'était un petit peu tout ce que j'avais envie de vous partager sur ce qui, moi, m'importe quand il est question de leadership. Ce que j'essaie d'infuser auprès de mes clientes, de mes équipes, de mon entreprise, dans la manière de moi leader mon entreprise aussi, d'être présente sur les réseaux sociaux, d'être présente sur ce podcast, d'être présente dans ma vie de tous les jours avec mes proches, avec ma famille. C'est vraiment des valeurs autour du leadership qui, moi, me touchent et que j'associe à une forme de leadership féminin qui, moi, me parle beaucoup, m'apaise beaucoup, m'inspire beaucoup. Donc voilà, si c'est le cas pour vous, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram, un petit DM pour me dire ce que vous aurez pensé de cet épisode de podcast. J'aime trop échanger avec vous, c'est toujours un pur bonheur. Et puis moi, comme je le dis souvent, je partage derrière mon podcast ma pensée, mais j'aime beaucoup discuter avec d'autres personnes parce que j'ai pas la science infuse et qu'il y a toujours des conversations hyper intéressantes qui se dégagent des épisodes de podcast. Donc n'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à partager cet épisode de podcast s'il vous a plu. Surtout, allez voir le film Messagère de guerre sur Netflix et dites-moi ce que vous en aurez pensé. Et puis écoutez, merci pour votre écoute. Et sur ce, je vous dis à dans une semaine pour un nouvel épisode. Ciao, ciao!